Il y a bientôt 50 ans, Neil Armstrong fut le premier homme de l'histoire à marcher sur la Lune en prononçant cette phrase devenue culte. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Notre paracha de l'Ech Lecha, littéralement va pour toi, est aussi placé sous le signe des pas effectués par notre patriarche Abraham, alors âgé de 75 ans, suite à ce premier commandement divin. Quitte ton pays vers la terre que je t'indiquerai. Bizarrement, la Torah tait les premières années de l'existence d'Abraham, pourtant marquée par sa découverte de Dieu dès l'âge de 3 ans et sa détermination contre tous ses contemporains idolâtres au point de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de renoncer à sa foi. Plus surprenant encore, Maïmonide ne compte pas la fournaise ardente parmi les 10 épreuves imposées par l'Éternel à Abraham. Et il est possible d'expliquer que le message contenu dans ce va pour toi est le suivant. Abraham, jusqu'à présent, tu as démontré ta foi en moi, lui dit Dieu. Mais maintenant, je viens t'enseigner que la vie d'un juif est un long voyage vers la perfection, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et que chaque jour de la vie doit tendre vers cet objectif unique, le bien. C'est ainsi que l'on peut interpréter cet ordre de quitte ton pays, ton lieu natal, vers une destination inconnue, en dépassant le sens littéral et l'expliquer ainsi. Tout homme a forcément un point de départ dans sa vie, imposé par sa naissance. Par contre, la destination finale n'est pas indiquée, car chacun selon son cheminement sur le sentier de la vie. L'Éternel lui montrera sa récompense selon ses efforts, conformément à l'enseignement du Talmud, que la part réservée à chacun dans le monde futur n'est pas imaginable. Plus encore, la destination finale n'est pas indiquée, car personne ne connaît ses véritables capacités à servir et à aimer Dieu. Mais le principe essentiel est toutefois d'inscrire ses mitzvot dans la bonne direction, et que même si parfois on peut échouer, faire fausse route, il ne faut jamais perdre de vue la destination finale, comme le fait remarquer le Balatourim. Le pays que je te montrerai signifie que Dieu a montré à Abraham les différents exils du peuple juif, ces endroits où nous errons suite à nos fautes. Mais inversement, ces juifs qui accomplissent les mitzvot machinalement, sans jamais progresser, sans cette ambition d'avancer vers la perfection, font fausse route. On peut aussi expliquer que le Rambam ne compte pas l'épreuve de la fournaise ardente, bien que remarquable, car la feuille de route vers la perfection n'avait pas encore été donnée à Abraham, et son sacrifice est donc forcément hors du chemin. Il est possible d'ajouter que la valeur numérique de l'Echa pour toi est de 50, correspondant aux 50 niveaux de sagesse, comme si Dieu avait voulu indiquer le but à atteindre. L'Ech va vers la 50e porte de sagesse. Enfin, le Midrash revient sur le fait que l'Éternel n'a pas indiqué la destination finale à Abraham et enseigne que Dieu a voulu ainsi récompenser Abraham pour chacun de ses pas. Près de 50 ans après, on peut se rendre compte que le petit pas d'Armstrong sur la Lune n'a pas transformé fondamentalement notre société moderne. Par contre, ceux d'Abraham furent une véritable avancée pour toute l'humanité, puisqu'aujourd'hui, près de 4000 ans après, des milliards d'êtres humains essayent de marcher sur ses traces et emprunter son chemin qu'il fut le premier à ouvrir.